Bon, ça y est, tout le petit bazar est rangé? Oh, ça va, je peux prendre un peu de bon temps, non? Pénible, ça, c'est l'exploitation. Allez, place à l'énigme du jour, qui est consacrée à un personnage historique. Vous le savez, c'est à vous de jouer désormais en devinant cette énigme à travers plusieurs indices qui sont également à déchiffrer. Indice général pour trouver l'énigme, un vase. Premier indice, j'ai été le roi de ce peuple venu du Nord. Deuxième indice, cité des sacres, je vis plonger ce roi dans la foi. Troisième indice, fils de Childéric Ier, je suis issu de cette dynastie. Quatrième et dernier indice, en 508, je ferai de cette ville la capitale de mon royaume unifié. Je vous laisse le temps de la chronique pour trouver indices et énigmes. La chronique du jour est consacrée à Saint-Paul-en-Parais, quand les Farfadets bâtissaient des églises. Aujourd'hui, direction donc le bocage vendéen. À Saint-Paul-en-Parais, petite commune aux portes des Herbiers, il est une église, mais aussi une légende singulière et espiègle, celle des Farfadets bâtisseurs. Car ici, l'église ne se trouve pas au cœur du village, comme c'est souvent le cas ailleurs. Non, elle est un peu à l'écart, comme volontairement installée à la lisière du bourg. Ce détail, qui pourrait sembler anodin, a intrigué plus d'un historien. Pourquoi avoir construit une église loin du centre du village médiéval, autrefois concentré autour du château, dont la construction remonte au début de l'époque féodale? La réponse, dit-on, est ainsi cachée dans une histoire locale transmise de génération en génération, celle des Farfadets. Revenons au XIVe siècle, à une époque où les habitants de Saint-Paul souhaitaient bâtir leur propre église. Le seigneur local, généreux, leur offre un terrain tout près du château, idéalement situé. On dresse des plans, on taille la pierre et dès les premières journées de chantier, les murs commencent à s'élever. Mais le lendemain, surprise, tout a disparu. Les pierres, les fondations, les murs envolés, stupeur et incompréhension. Jusqu'à ce qu'un fermier signale qu'une étrange construction s'est élevée dans la lande du Paya, à près d'1 kilomètre du bourg. Et là, devant les yeux ébahis des villageois, les murs de leur église sont bel et bien réapparus comme surgis de nulle part. Déterminés, les villageois décident de ramener les pierres au château. Mais chaque nuit, le même miracle, ou le même tour, se répète. Les murs disparaissent pour réapparaître dans la lande. Pour comprendre ce mystère, certains se cachent à la tombée de la nuit. Et ce qu'ils voient dépasse l'imagination. Des Farfadets. Ces petits êtres du folklore vendéen, malins, rapides et très organisés. En silence, ils transportent les pierres à travers les fourrés, en longues files agiles, les déposant méthodiquement sur le site qu'ils ont choisi. Face à la ténacité surnaturelle de ces ouvriers nocturnes, les habitants finissent par céder. L'église est alors construite là où les Farfadets l'ont voulu, dans la lande, à l'écart du château. Et ils ont bien fait de s'incliner car, selon la légende, l'église fut terminée en moins de 3 semaines, suscitant la jalousie des paroisses voisines, qu'il s'agisse d'Ardelais, de Saint-Marc-la-Réorte et même de celle des Herbiers, c'est dire. Depuis ce jour, les Farfadets sont devenus les esprits tutélaires de Saint-Paul-en-Parais. On dit même que les contours de la commune, vus du ciel, rappelleraient la forme de leurs petites chaussures recourbées. Et encore aujourd'hui, leur nom est partout, dans les équipes sportives, les associations culturelles et dans le cœur des Saint-Paulais, bien sûr. Alors, que retenir de cette belle histoire? Une chose essentielle. Les légendes naissent toujours d'un lien fort entre un lieu et ses habitants. Aujourd'hui, l'église de Saint-Paul-en-Parais veille toujours sur son village. Et si un jour vous passez devant, ouvrez l'œil. Un Farfadet n'est jamais bien loin. On en revient à l'énigme du jour. Le personnage historique à trouver était bien sûr Clovis Ier, roi des Francs de 481 à 511, peuple d'origine germanique. C'est à Reims qu'il fut baptisé en 496. En adoptant la religion catholique, le roi des Francs, suivi de ses guerriers, se distingue des autres peuples barbares établis en Occident sur les ruines de l'Empire romain. Son baptême par Saint Rémy constitue l'un des événements fondamentaux de l'histoire nationale, comme de celle du catholicisme d'ailleurs. Clovis appartient aux Mérovingiens, dynastie qui règne sur la Gaule du 5e au 8e siècle. Enfin, il choisit l'ancienne Lutèce, Paris bien entendu, comme capitale de son royaume après l'avoir conquise contre les Romains en 486. Et pourquoi cet indice général, un vase? Eh bien, c'est en référence au vase de Soissons, épisode qui a forgé la légende de Clovis.
La prochaine chronique sera consacrée à Gilles de Rais, un seigneur du XVe siècle, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, devenu tristement célèbre pour avoir été condamné pour enlèvement, meurtre d'enfants et pratiques occultes. C'est son histoire qui a nourri la légende de Barbe Bleue. Rappelez-vous, on l'avait évoqué lors de la chronique sur le château de Tiffauges. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup manquer.